vous vous apercevez à sa démarche hésitante et à ses membres pendants qu'il ne s'agit que d'une goule et non pas d'un épouvantail comme certains auraient pu le croire. Celui-ci se rapproche de vous. Donc Kuro, c'est à toi. Je vais balancer une décharge électrique sur notre ami le petit Scarecrow. Ok, concentration. Alors, tu peux faire tes dégâts. Ok. Paul 3 Tu as mis de l'eau bénite dessus ou pas? Sur mes doigts. Pardon, toutes mes excuses. Agadou. Alors, ça fait 3, ça fait ça. Ok. C'est ensuite à Srendil de jouer. Il est à quelle distance de moi? À vue de nez, je dirais une dizaine de mètres. J'arrive à aller à lui puis le frapper ou je dois prendre un tour pour aller jusqu'à lui? Tu peux t'interposer entre lui et tes petits camarades pendant ce tour, et puis quand il avancera, tu seras au contact avec lui. C'est ce que je vais faire alors. Ok. Alors, pardon. Ouais, à peu près par là. C'est correct. Ilia, que fais-tu? Si j'essaye d'utiliser la baguette d'électricité, là, je foudroie tout le monde devant moi, hein, on est d'accord. Non, c'est... Si tu veux, la baguette, c'est en gros, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, ça va direct là où il faut. Oh Décidément, faudra l'amener chez l'horloger parce qu'elle... Donc, je disais, c'est à Rain. Oh oui, je vais tenter de fléchiser sa mère à la goule, mais pour ça je dois me les champs de blé ils sont hauts, enfin tu m'as dit qu'ils étaient... C'est moissonné. C'est moissonné, ça veut dire qu'on peut voir à taille humaine ou bien? Tout à fait. Alors je vais me décaler un petit peu, si je peux me mettre ici. Sans problème. Ah, dans tes dents, désolé Srendy. Srendy il va prendre cher. Les gars les critiques, les critiques failure, ça m'est réservé normalement. On va dire que, vu qu'il y a à peu près un quart de ta personne qui se trouve sur le chemin de la flèche... Non, allez, on va dire il y a 20% de ta... Il y a 20% de ta personne qui se trouve sur le chemin de la flèche. Si je fais en dessous de 20%, ouais, tu te la prends. Ça marche. Voilà, ça c'est fait. Tu te l'es prise. Donc, Tire mes dégâts sur Srendy. voilà. Et en plus c'est une flèche de dégâts. Merci Rain. Bon désolé Srendy là. Ça fait toujours plaisir de se faire tirer une flèche dessus par un de ses propres amis. Ne te fais pas mordre. Ah ouais. Ah Ah fuck. bon? Pourquoi? Alors... un coup de bite, pardon. Et merde, attends. Il échoue. Enfin, elle échoue, la goule. Ah, elle est chou. Ouais, elle échoue comme tout. Oh. Morph. Kuro, c'est à toi. Alors je vais tenter de faire une acrobatie pour me retrouver derrière lui. Ouh, ça fait un sacré saut, hein. Bon, ok, allons-y. Fais-moi un jet d'acrobatie. Je vais te demander au moins un 17 pour faire ça. Easy. Oh. Loli. Tu lui caresses la tête en passant par-dessus. Touchez la bouche. Limite un gousi sous le menton. Est-ce qu'il y a moyen que j'attaque hein? Oui, Avec un score de 24, j'imagine, mon gars. oui. Alors, je vais lancer une décharge électrique sur notre petit copain. Allez, faut que ça passe. Oh putain, dommage. Malheureusement. Mais tu es quand même derrière la goule. Dis-moi. J'aimerais lui péter une fiole d'eau bénite sur la gueule, justement. Alors, tu vas me faire un jet de Dex, simplement.
Et il faut que tu fasses au-dessus de la classe d'armure de la goule, c'est-à-dire au-dessus de 14. Bon, j'ai 12 avec un plus 1. Allez. On y croit. Allez, putain. Oh, mais fuck it. Au moment où tu essayes d'écraser la flasque sur la gueule de la goule, celle-ci esquive. Et fais-moi un jet de sauvegarde de réflexe. Oh, c'est pas un critique que j'ai fait. Oh oui. Tu arrives à ne pas laisser échapper la fiole des mains. Ok. Tilia, c'est à toi. Lance-tu ta baguette dans l'œil. C'est exactement ce que j'hésite à faire. Non, mais je vais réessayer encore. Vas-y, marche. Ah bah voilà. Quand tu veux. Patin de foudre. Non, mais... Tu peux faire tellement de dégâts avec ce truc. Genre ça. Ah, dans tes dents, meurs. Je n'aurais Là. pas le temps à Quel niveau l'utiliser, c'est mais ça... Pas un truc de niveau Oh, 8 ou un truc comme ça, il me semble. Le niveau 5. Niveau Ah. 5. Ah, mais tu l'as atomisé là, le truc. La goule est vaporisée. Bien, donc le combat est terminé. Que faites-vous? Je raccroche ma fiole à ma ceinture, personnellement. Ok. Il y en a peut-être d'autres. Ah, sûrement d'autres. Et Srendil, fais attention. Ah, c'est à toi que je vais faire attention, mon gars. Non, je veux dire, tu attaques au corps à corps et si elle te morde, pas bon. Ouais, mais je me dis que j'ai de l'eau bénite. Si elle me mord, je me balance immédiatement de la flotte dans ma plaie. C'est ce que j'ai pensé, tu vois. Ouais, c'est pas bête ça. Va savoir si ça suffira. Va savoir, ça suffira. Ce sera toujours mieux que de la regarder s'infecter. Ok, bah... continue notre investigation, tout le monde. Yes. Bah écoute, je vais demander la même chose à Mistral. En le félicitant, je vais lui donner un petit morceau de vivre. Ok, très bien. Un morceau de bébé gobelin que j'ai prélevé à point de sable. Donc je vous explique. Il vous signale qu'ici, il y a l'air d'avoir quelque chose qui pue. Est-ce qu'on sent une odeur doucereuse qui parsème le champ? Là, c'est plutôt une odeur de grillade. Ouais, bon. De barbecue. Est-ce qu'avant que Tilia fasse le Masterchef, on avait... on sentait quelque chose de particulier? L'expression consacrée, c'est « Ouh, ça fouine Non. ». Mais qui a pu. Donc la réponse est oui. Ça puait. Ah ah. Et on essaie de s'approcher à la Scred pour essayer peut-être d'avoir des attaques sournoises de la part de Kuro et Rain, quoi. Enfin, en tout cas de Kuro, vu que Kuro il peut attaquer sournoiser. Ah, c'est difficile s'il n'y a pas quelqu'un qui est au corps à corps avec en fait. Puis qui me voit. Tant qu'elle te voit pas, mais qu'elle... Je m'occupe de lui tirer une flèche dessus, et J'ima- puis Kuro, tu fais le tour. Ouais, exactement. Ou alors je viens là, je la tire. Toi tu viens C'est ici. dégueulasse, c'est de la nécrophilie. Toi tu viens ici et tu la fléchises. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, on peut faire ça. Ok, ça marche. Donc faut que t'ailles là-bas, que tu fasses du bruit, c'est ça? Ouais, mais j'aimerais me déplacer jusque là discrètement. Est-ce que je dois faire un jet de discrétion ou quelque chose? Oui. Ok, je vais essayer de faire ça. Alors, coup, si tu- dis-moi jusqu'où je peux me déplacer d'un seul trait. Jusque là? Mhm. Ok. Enfin, dans ce rayon-là, je veux dire. Ok, ce sera pas assez pour la faire se retourner totalement, mais... Non. Je vais Mais de toute commencer... façon, vous n'êtes pas en combat pour l'instant, donc vous pouvez vous disposer comme vous voulez. Et donc je peux faire... Ah, ok. Ah, donc tant que je suis pas en combat, je peux avancer. Mais je dois faire Voilà, un jet de discrétion quand même, là. Oui, tout à fait. Bah, en fait, vu que vous n'êtes pas en combat, vous n'avez même pas besoin de lancer les... La concentration. La concentration, Ouais, effectivement. tu prends 20. Ni le stealth, vous Ah, prenez 20. Ah, je peux prendre 20 pour ça aussi? Tout à fait. Ça veut dire que tu mets 20 fois plus de temps que de raison pour faire la chose, mais tu réussis ta discrétion. Ok, Enfin, bah, tu fais 20 plus ta discrétion. Quoi. ok, puis comme on n'est pas en combat, je peux me déplacer d'autant de cases que je veux. On dit juste Voilà. ça prend juste plus longtemps. Exactement. Ok, alors. Je vais carrément venir là, parce que là j'ai de la place. Je ramasse un caillou au sol ou une connerie, et puis je lui lance dessus. Dans la gueule. Ok.
Alors, fais-moi un jet de... En criant comme ça, au moins je suis sûr que même si elle prend pas le caillou dans la gueule, elle m'entendra. Ouais, alors, elle se retourne. Moi je Et, peux prendre 20 en fait pour lui le lancer. Parce que je suis pas en situation de combat encore. Ouais, on va dire ça. Ouais. Ok. Alors, Alors, tu le lui lances, elle se retourne et... commence à foncer vers toi. Mouahaha, use magical device. allez vas-y ça. Vas-y. Putain, espérons que ça passe. Ah c'est Thomas, chia. Reine, c'est à toi. De la fléchise sa mère. Allez, j'y vais avec une flèche de toucher du coup. Alors, vas-y. Alors, fais tes dommages. Ouais. Bon, moi c'est touché. C'est tout. Ouais, ouais. Ok. Ensuite, Kuro. C'est pas où aller pour bataille d'abord? Ah si. Merci. De rien. Il essaye de te biter. De te biter, pardon. Et il touche. Laisse-moi y réfléchir une seconde. Je vais voir si je peux utiliser un point mythique. Sudden Block. Donc je rajoute 1 à mon AC. Ouais. The creature making the attack must make 2 attack rolls and take the lower result. Ok, alors... Voici... Et ça m'offre une attaque d'opportunité après. Voilà. Ok, alors, ça c'est le deuxième jet. Fait exactement pareil. Putain, fuck it. Donc... Mais ça touché. rajoute 1 à mon AC, hein. Donc je sais pas si ça change quelque chose. Non, il te touche de justesse. Les deux fois, il a fait 21 en fait. Oh, le fucking bitches. Donc, voilà. Donc, allons-y pour les dommages. Pouah. Fais ton attaque d'opportunité. Yes, je m'enlève juste. Ah. Et je vais lui mettre un grand coup de Masamune dans la gueule. Vas-y, fais donc. Fais-toi plaise. À chaque fois que j'utilise Masamune, je me fais plaisir, mon ami. Enfin, si ça passe, bien évidemment. Oh, mais c'est putassier. Oh, mais c'est putassier. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que t'as encore le temps de balancer de l'eau bénite sur l'endroit où tu t'es fait mordre? J'ai plus le entendre rien, je viens de faire un échec critique. C'est un peu ça. C'est limite si tu t'es pas tordu le poignet dans un moulinet d'épée. Hein. Mais qu'est-ce que c'est un ongle? Ça fait mal. Oh, le sac à En foutre. gros, là, tu as essayé de porter un coup du nord-est au sud-ouest sans passer par la Corse. Ouais. Le problème, c'est que ton épée est venue se planter littéralement dans le sol. Et là, tu es en train d'essayer de la retirer. Kuro, c'est à toi. Alors, je m'approche et je vais faire une attaque sournoise avec l'arc de gravité. Et Merveilleux. Fais tes dommages. Ouh, joli. Po. Joli. Sauf que voilà, ok. Sauf qu'attends voir. Les dommages critiques, ils auraient dû être 1d8 à la place de 1d6. Relance-moi un d8 tout court. Ok, 2 points de dégâts en plus. Srendil, tu es en train d'essayer soit de déplanter ton épée du sol, soit de prendre une fiole d'eau bénite. Quel est ton choix? Comme je fais extrêmement confiance à mes alliés, je vais essayer de prendre de l'eau bénite et de la balancer sur la plaie. Ok. Donc, alors, j'ai oublié de te dire une chose. Si tu fais ça, tu lui offres une attaque d'opportunité. Ah ouais, alors ça change tout, absolument tout alors. Oui. Non, je retire mon arme. Parce que ça sert à rien de me soigner si je me fais mordre derrière. C'est un fait. J'essaie de retirer mon arme alors. Ok. Donc tu passes ton round à faire ça. Et j'y arrive, à coup sûr. Oui. Ok, oui. ça marche. Tilia, c'est à toi. Mais non. Non, ça va. Tu peux déduire 2 charges de la baguette. Il y a des éclairs effectivement qui sortent de partout de la baguette, mais vraiment c'est plus genre le Vésuve au 1er août que... Je croyais que c'était ça marche ou ça marche pas. Remboursé.
Bah là ça marche pas, mais ça marche pas très très bien, tu vois, c'est très bien que ça marche pas. Alors, Rain, c'est à toi. Est-ce que j'arrive... Non, non, non. Non, je me tais d'avance. Je vais lui fléchiser sa race avec une flèche de toucher. Voilà. Ok. C'est Darty, moi qui... je la trempe dans l'eau bénite, la flèche de toucher. Ok. Et c'est à chier. Putain les mecs. Je te confirme. Moi je pensais qu'elle serait déjà morte d'ici là, c'est pour ça. Fuck. Ouais, moi aussi. C'est à sa sombre goulitude d'essayer de te mordre. Et elle échoue lamentablement. Kuro. Attaque sournoise, arc de gravité. Ok, alors je vais t'attaque sournoisifier. Voilà. C'est à chier. En effet. Vous avez de la peine, hein. Ah ouais, ça va pas hein. Ouais. Faut qu'on se batte contre des Nuaya pour faire des jolis scores quoi. Allez vas-y. Ah bah ça vient du fait qu'à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Et question. Est-ce que Oui. j'ai le temps d'écraser, de péter une... ou juste de renverser de la flotte vite fait sur mon espadon avant de mettre un coup? T'aurais carrément meilleur temps d'essayer de gicler la goule directement avec l'eau bénite. Ouais mais je suis pas sûr que ça lui fera des dégâts tu vois. Ou à quel degré ça lui fera des dégâts. Ah bah je vais essayer, comme ça on en aura le cœur net. Allez vas-y hop, j'essaie d'asperger la goule avec l'eau bénite. Alors vu que tu fais un jet latéral, il y a très peu de risques que tu échoues de la toucher. Ouais. Donc tu vas me faire un jet de dex à plus 5. Ça marche. Je me la gicle dessus. Tu la bois. Bon, Merde mec. on va être extrêmement gentil. On est au chapitre 2. On va dire qu'il y a 2% de chance, pardon 2%, il y a 10% de chance que le contenu de la fiole gicle en partie sur ta blessure. Ok. Je vous ai pas, j'ai pas affiché le jet, mais j'ai fait 2. Donc on est dans les 10%. Tu as réussi à... Enfin... Merci Yomedae, merci Sarenrae, merci toute la bande. Une partie de l'eau bénite est entrée effectivement dans ta plaie, dans la morsure de la goule. Et t'as l'impression que ça mousse un petit peu. Ok. T'imagines un lépreux dans une piscine? Ouais, Bah pareil. un Alka-Seltzer quoi. Voilà, tout à fait. Ça fait un peu le même principe. Tilia, c'est à toi. À part ça, vous avez vu nos derniers jets 3, 1, 3, Ah, 2, c'est 2. On est misérable. Mec, Tilia, vas-y, crame-le. Mais comme j'aimerais... Non mais vous voulez vraiment que je persiste? bah vas-y hein. Puis après, tu feras un 5 aux dégâts. Ah, pas sur la tête. Oh, Ah bah voilà. Lance-moi 5 d 6. Tu vas griller. Motherfucker. Sarenrae effectivement. te passe le bonjour. La goule est à nouveau réduite en un petit tas de cendres fumants. Petit tas de caca mort. Ok. Auscultation. Auscultation. Tu auscultationnes Srendil donc. Oui, avec... Non, je regarde si dans le champ il y a des patates. Merde. Avec eau bénite à l'appui. Ok. Alors moi je vais m'enlever une fiole d'eau bénite, hein, parce que je l'ai utilisée. Mhm. Donc je n'en ai plus que 3. Et Du coup, je suis plus en arc de gravité. alors, vous êtes aperçu que plusieurs de ces des ghouls que vous avez affrontés étaient en fait habillés comme des paysans. Certaines de ces ghouls avaient des corps enfantins, d'autres ghouls avaient des corps adultes, mais vraiment ça ressemblait
comme si des gens avaient été posés à mûrir sur ces choses. Oh, c'est sale. Ouais, en gros, il y a une goule qui a mordu un, qui a mordu l'autre, qui a mordu l'autre, quoi. Voilà, tout à fait. La maladie de la goule, en fait, s'est répandue. Est-ce qu'on peut brûler les corps qui n'ont pas été calcinés par Tilia? Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, je leur fais le feu, sérieusement. Et puis, Oui, dans l'auscultation de Srendil, est-ce que ça se confirme qu'on n'aura pas besoin de brûler Srendil avec? C'est possible. Non, t'es pas obligé, mais tu peux le faire pour plaisir, si tu veux. Oui, mais justement, est-ce que ce sera une obligation ou est-ce que ce sera un plaisir? Ce sera un plaisir d'en faire une obligation. Donc, tu risques pas de se une- transformer en goule. Ou une obligation de s'en faire un plaisir. Une histoire. Tu auscultes la plaie, puis tu t'aperçois effectivement que la plaie est saine. Que l'eau bénite a fait son office. Ça a été pris suffisamment rapidement pour éviter que le mal ne se propage. Enfin, qu'un mal de plus ne se propage. Oui, en effet. Tu as le cul bordé de nouilles. Au fil de vos pérégrinations, vous arrivez pour finir, vous arrivez devant la ferme de Hamley. Tant que tu me dis pas devant une colonne de ténèbres, moi ça me... Sur la maison qui a le toit rouge est en fait une grange, le plus grand des deux bâtiments. C'est une construction en forme de L, bâtie autour d'un élément étrange. Il semble qu'un coin de la maison, le coin qui est le plus proche de vous, est fait d'une espèce de tête de pierre de 3,70 m de haut, légèrement penchée vers la gauche, qui représente un guerrier casqué, dont le visage est un masque de détermination. La mousse a recouvert une grande partie du visage érodé au point que les traits sont difficiles à discerner. Srendil, c'est quelque chose qui se fait là, dans les environs d'habitude? Non, pas d'après ce que je sais, pas d'après l'architecture du reste de Point de Sable ou des maisons qu'on a pu visiter en tout cas. Alors, Est-ce que je connaîtrais une légende particulière qui traînerait sur ce coin de l'arrière-pays, un guerrier qui aurait vaincu quelque chose éventuellement? non, mais c'est visiblement un des restes d'une des multiples ruines qu'on trouve dans la région. Ah, ils ont bâti autour quoi. Exact. Enfin, visiblement, ils se sont servis de cette ruine-là pour servir d'étai au toit de leur grange. Ok. Je dirais pas qu'on inspecte le truc, donc on y est. Bah, il nous en a fait la description, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais vas-y, hein, si tu veux aller regarder, si tu veux aller jeter un œil au guerrier, vas-y, hein. Moi j'aimerais bien tâtonner un peu autour, tripoter le guerrier. Alors, ça sent le Tassilion, tout ça. Justement. Ah bon, en tripotant le guerrier, donc, Moi, ça sent plus la festinière quand il dit Tripoter le guerrier. en tripotant le guerrier, tu t'aperçois que dans la grange se trouve un mélange macabre d'ossements et de carcasses humaines, partiellement dévorées. Il y a aussi des chevaux, des vaches, mais beaucoup d'humains. À peu près une quinzaine de cadavres. Est-ce que je remarque des traces de combat ou des traces de pas, tout simplement? Moi je pense des traces de pas, ouais, il doit y en avoir d'une chier, mais... Oui, et ça pue la mort là-dedans. Ça pue la mort aigrelette, doucereuse et goulesque. Tu vois des nettes marques de morsures et de griffures sur tous les cadavres. Écoute, j'aimerais observer un peu la grange, voir s'il y a quelque chose de bizarre, bon, en plus de ça. En plus de ça, non. C'est en dehors de ce charnier immonde, la grange a l'air aussi normale qu'une grange puisse l'être. Et si je fouille un peu dans les cadavres, mais s'il y a quelque chose de particulier qui en sort? Oui. Sur un cadavre, tu trouves un parchemin sur lequel est écrit
en lettres de sang. Le nom de Kurokaze. Ah, je prends la feuille et puis je la lui montre de nouveau quoi. Est-ce qu'il veut te faire porter le chapeau ou est-ce que c'est un message personnel qui t'est adressé, genre une menace? Ouais, vu que c'était censé être des présages, est-ce que c'est des présages pour toi? Bah, si on considère que Aldern est mêlé à ça, puis que Aldern m'aime pas du tout, donc ça pourrait très bien être Aldern qui fait ça. Je l'ai... Vous et vous seul êtes à l'origine de cette terrifiante moisson. Ils sont morts à cause de vous et bientôt d'autres les rejoindront. Votre Majesté. Votre Majesté. Majesté maintenant. Putain. Putain, mais t'as de la... Tu montes en grade. T'as de l'ascendance divine, Kuro, ou quoi? Parce qu'on dirait que ça s'adresse à l'un de nous, donc... Bah, j'ai un petit jean légendaire en moi, quoi. Bah, tu n'avais pas dit que t'étais lié à une monarchie? Oui. Ma mère était de sang bourgeois, mais je n'ai jamais su qui elle était vraiment. Je connais juste le nom de mon père. Vous seul êtes à l'origine de cette terrifiante moisson. C'est Hans, ton père. Mon père s'appelle Kuro Karasu, et c'était un vagabond, comme moi. Nous avons la même malédiction, nous. Je pense que c'est plutôt signé. Ouais, comme les derniers messages. Moi je dis allons au manoir, et on va apprendre toute la vérité. Moi, je veux déjà voir dans les maisons s'il y a quelqu'un. Oui, bien sûr, je dis, mais... Takeshnen. Takeshnen, ça ne répond pas. Avant qu'on rentre, j'irai faire le tour de la maison, comme ça, bzz, 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 et regarder aux fenêtres, en bas, c'est pas quelque chose. Ok. Effectivement, tu vois qu'à l'intérieur de la maison, il y a 2 cadavres, déchiquetés à peu près, enfin en plusieurs morceaux. Et tu vois une créature penchée sur une de ces 2 pauvres personnes et qui est en train de se nourrir. C'est au rez-de-chaussée ou bien... C'est au rez-de-chaussée. La fenêtre elle est ouverte? Non. Dommage. Alors je vais réunir mes camarades puis leur dire... la goule est à l'intérieur. En tout cas une goule est à l'intérieur et elle mange... elle fait son repas quoi. Elle se nourrit des fermiers. Elle joue à la dinette, voilà. Ah ouais, ok. Une idée de comment on pourrait l'aborder en évitant le maximum possible de se prendre des dégâts. Moi je propose qu'on brise la vitre et puis qu'on lui tire dessus depuis l'extérieur. Comme ça elle passera certainement pas la fenêtre, ou en tout cas pas tout de suite. Ok. Et puis si elle s'approche de la fenêtre, et bah après tu peux lui foutre un grand coup d'espadon dans la gueule. C'est pas faux. Est-ce Sans qu'elle nous attaque. Est-ce que c'est une seule pièce qui fait toute la largeur de la maison ou bien comment elle est? Alors, effectivement, il y a 2 pièces, si tu veux. Il y a une pièce principale qui fait office de cuisine, salle à manger, salon, enfin tout ce que tu... Enfin, c'est plutôt une cuisine, et puis il y a une petite paroi en bois qui sépare la maison en 2. Un drap est tendu pour faire office de porte entre... pour séparer les 2 pièces, donc entre la cuisine et la chambre à coucher. Est-ce que par hasard, de la fenêtre où je vois la goule, il y a une fenêtre de l'autre côté de la façade, pas de la maison, qui est parallèle? J'arrive pas à me faire comprendre. Est-ce Tu qu'on veux dire s'il y a une fenêtre de chaque côté de la maison, quoi? Voilà, en gros, est-ce qu'on voit que par exemple comme ça, imaginons, d'un côté à de l'autre de la maison? Oui. Ok. Alors, moi, ce que je vous aurais proposé, c'est que par exemple, Kuro et moi, on se met de chaque côté d'une fenêtre, puis on casse la fenêtre en même temps, puis on la fléchisse des 2 côtés. Très bonne idée. C'est une idée après. Moi je me tiens par là au centre pour être prêt à agir d'un des 2 côtés s'il le faut. Ok. Alors, round numéro 0. Srendil, pour l'instant, que fais-tu? J'attends. Ok. Rain, que fais-tu?
tente le coup alors je vais... Ouais. Est-ce que je peux casser la vitre avec mon coude et décocher une flèche le même tour? Oui. Fais tes dommages. Ok. Tilia, que fais-tu? Bah écoute, tant qu'à faire, on va continuer à la baguette, ça a l'air de pas mal marcher. Ok. Enfin, quand ça marche. Alors, fais-moi un Use Magic Device. Voilà. Bon. Bien. Kuro. Est-ce que j'ai l'attaque sournoise ou pas? Oui, parce que Gouligula s'est retourné vers Rain, se prenant quelques dommages. Alors, je vais fléchiser avec une flèche dégâts. Ouais, et je vais te... Tournoiser la gueule. Voilà. Ah. Fais tes dommages. Alors, on va voir si ça a pris en compte ou pas. Voilà. C'est à la goule. Et elle se rapproche de toi, Kuro. Rain. Et Rain, pardon, c'est ouais. juste. Pour une fois que c'est Et pas moi puis, qui me plante. et puis, elle va essayer de défoncer la porte. Et elle échoue lamentablement à défoncer la porte. Srendil, c'est à toi. Je vais venir me poster juste là, Mhm. me tenir prêt, l'espadon à la main, à la couper de haut en bas. Si elle D'accord. venait à passer la porte. Muy bien. Rain. Écoute, je vais reculer un petit peu. Ouais. Est-ce que je peux reculer et tirer dans le même tour? Oui. Et tiens dans ta gueule. Oh oui. Vas-y, fais tes dommages. Avec Et la tellement- goule n'était pas flat-footed, hein, donc en plus. Hop. Oh. Oh. La goule s'écroule. Je suis tellement heureux. La goule, c'est goule. Je fais des vers sans en avoir l'air. La goule s'écroule et cette goule a l'air, ressemble, ne ressemble pas aux autres goules. Visiblement, celle-ci était une blême. Oh. Oh. Est-ce que c'est The Blême? Ou est-ce que c'est Écoute, une blême? On va s'en approcher pour en être sûr. Bah, tu as déjà vu l'autre blême? Ouais. Voilà. Écoute, je la fouille. Ok. En fouillant la blême en question, tu trouves une clé sur elle. Une clé qui a l'air richement ouvragée. Cette clé est en fer, elle est accrochée à son cou par un lien de cuir. Et la clé porte un symbole héraldique, une étrange fleur entourée d'épines. Qui a le skill connaissance de la noblesse? Oh, moi j'ai connaissance des arcanes, c'est tout ce que j'ai. J'ai... Oh, fais-moi un jet de connaissance de la noblesse. s'il T'es te plaît. sérieux, t'as connaissance de la noblesse? Et Oh, je putain, suis bon trop jet. doué. Oh putain, GG. Le blason en question te rappelle une bague que tu as vue Oh. Oh, oh. au doigt d'un certain Alder. Fils de pute, t'es sûr que t'as reculé. Peut-être qu'il est mort et qu'il vient Ah, d'accord, ouais, arrête. Quoi, la blême lui a mis merde, s'est mis la clé autour du là, cou. c'est la mauvaise foi. Bah, non, c'est pas de la mauvaise foi, il est peut-être mort. Il est là depuis le début, cet enfoiré, c'est lui. Mais il est peut-être mort depuis le début Putain, aussi. c'est normal, Kuro, que je ressente tellement de joie dans ta voix avec. Mais c'est un enculé ce mec, moi je le sais depuis le début. Rain aussi.
C'est vrai que le coup du gars qui nous emmène à la chasse, qui nous félicite et qui nous paye un truc, tu sais, c'est vraiment trop. C'est- Venez dans mon manoir. venez Genre, vous faire c'est bouffer. sûr qu'avoir la vie sauve, c'est tellement fréquent. Mais non, mais même, je sais pas, je te jure. Survivre à une attaque de gobelins, c'est tellement fréquent. De se faire sauver par des inconnus, c'est sûr. On n'a pas envie de remercier les gens, on a envie de leur cracher dans la bouche quand qui ils nous font fait- ça. Il a une armée de ghouls, le mec. Mais qu'est-ce qu'on sait? Il fait peut-être partie de l'armée de ghouls parce qu'il s'est fait bouffer. Non, 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 non. Que dalle. Attends, là c'est tellement gros que... C'est vrai, Tilia, est-ce que tu sais si les blêmes peuvent communiquer? Parler le commun. Moi, je peux vous le dire, oui. De ce que le MJ avait dit, une blême, c'est une ghoul supérieure. Ouais. Voilà. C'est une qui est civilisée. Elles ont ouais. carrément même des Elles villes. ont des Elles civilisations. ont des ouais. cités carrément, je crois, non? D'après ce qu'ils nous avaient dit. Voilà, exactement. ouais. En tout cas, je pense que elles arrivent à avoir le même niveau de société que ce qu'on considère pour les gobelins. Ouais. Et ce qui est déjà pas grand chose. C'est un peu comme un vampire, en fait. c'est- Donc je pense qu'au minimum Ouais. c'est niveau gobelin. La goule, c'est quelque chose de vampirique, il me semble. Enfin, c'est le... À première vue, en tout cas. C'est un mort-vivant au même titre que le vampire, mais le point commun s'arrête là. On sait aussi que le vampire se nourrit de sang d'un être vivant, alors que la goule se nourrit de cadavres. Ouais, sinon, c'est de la bouffe, Fred, la normale. C'est hérétique, point. Ouais, alors là, plus hérétique, tu fais difficilement, j'ai envie de dire. À moins d'avoir Nualia directement devant toi, ou la mâche tout. Bon, au moment où Tilia me dit que c'est la clé d'Alderne, je l'attends à Kuro. C'est ouais. pour toi. Je prends la clé triomphalement et je dis allons, allons le cœur net, allons voir.